Depuis ses débuts en tant que champion de culturisme, jusqu'à devenir la plus grande star de cinéma au monde, en passant par son élection au poste de gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger a accompli plus en une vie que la plupart d'entre nous pourraient le faire en 100, mais il y avait un coût à tout ce succès. Le chêne autrichien a blessé beaucoup de gens en chemin vers le sommet, laissant des cœurs brisés et des scandales sur son passage. Alors, cela en valait-il la peine? Nous vous laisserons décider. Voici un regard sur les détails tragiques d'Arnold Schwarzenegger. Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 à Thal, en Autriche, mais son enfance n'était pas l'expérience insouciante typique. Au lieu de moments ludiques, elle ressemblait plus à un camp d'entraînement rigoureux. Ses parents étaient extrêmement stricts, recourant à des châtiments corporels chaque fois qu'Arnold dépassait les bornes. Malgré cette sévérité, Arnold éprouvait toujours une profonde affection pour sa mère, mais sa relation avec son père, Gustav Schwarzenegger, était tendue. Gustav, qui a servi en tant que chef de police locale, avait un passé sombre lié à la Seconde Guerre mondiale. Comme beaucoup d'Autrichiens à l'époque, il a combattu pour l'Allemagne et a été membre actif du parti nazi dès 1938. Son service militaire comprenait la brutale bataille de Stalingrad, qui l'a conduit à être démobilisé en 1943 en raison de la malaria. Mais le comportement autoritaire de Gustav en tant qu'officier nazi ne se traduisait pas en figure paternelle bienveillante, surtout envers Arnold. Au lieu de cela, il favorisait ouvertement le frère aîné d'Arnold, Meinhard, laissant Arnold se sentir négligé et non aimé. Le favoritisme et le manque de chaleur paternelle ont rendu l'éducation d'Arnold cauchemardesque. Mais la question demeure, pourquoi le père de Schwarzenegger se souciait-il tellement plus de son frère que de lui? Eh bien, juste quand vous pensiez que Gustav Schwarzenegger ne pouvait pas être encore plus terrible, Gustav Schwarzenegger était clairement un horrible père. Eh bien, devinez quoi? Il était aussi un horrible mari. Consumé par la jalousie et la paranoïa, il nourrissait des soupçons infondés selon lesquels la mère d'Arnold aurait été infidèle, jetant le doute sur la paternité d'Arnold. Ces peurs non fondées, associées à son allégeance au mauvais côté de la Seconde Guerre mondiale, ont conduit à une relation tendue et froide entre Gustav et son fils, Arnold. Pourtant, la relation tumultueuse d'Arnold avec son père n'était qu'une couche de son éducation difficile. L'ascension d'Arnold Schwarzenegger vers la célébrité est une véritable histoire de rags to riches. Sa famille avait constamment des problèmes d'argent, luttant toujours pour joindre les deux bouts. En fait, Schwarzenegger se souvient vivement d'un jour particulièrement excitant pour sa famille, le jour où ils ont enfin pu s'offrir un réfrigérateur. Entre ces punitions douloureuses, le favoritisme de son père et les difficultés financières de sa famille, le jeune Schwarzenegger avait besoin d'une échappatoire. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il a trouvé. Enfant, Schwarzenegger était passionné par le sport, en partie parce que son père, lui-même un ancien athlète, voulait vivre par procuration à travers ses fils. Il s'est d'abord consacré au football, mais ce n'est pas l'histoire d'Arnold Schwarzenegger, un célèbre joueur de football. Quand il avait seulement 13 ans, son entraîneur de football a emmené son équipe quelque part qui a changé sa vie pour toujours, la salle de gym. En un an, il a laissé tomber le football. Il allait devenir culturiste. C'est un rêve assez fou pour un garçon autrichien de 14 ans, mais la dévotion de Schwarzenegger pour ce rêve frôlait la folie. Adolescent, la dévotion d'Arnold Schwarzenegger à l'entraînement frôlait l'obsession. Il allait à la salle de sport religieusement, allant même jusqu'à s'introduire les week-ends quand elle était fermée pour ne pas manquer une seule séance. Alors qu'une telle dévotion implacable pourrait soulever des drapeaux rouges pour la plupart des gens, Arnold n'était pas une personne ordinaire. Son engagement inébranlable a rapidement commencé à porter ses fruits. Bientôt, Schwarzenegger remportait des concours locaux de dynamophilie, mais ce n'était pas ce pourquoi il était là. Schwarzenegger voulait être le plus grand culturiste du monde, et cela signifiait une chose. Il devait remporter le titre de Mister Univers. Il a commencé petit,
en participant à des concours locaux, puis en progressant jusqu'au titre de Junior Mister Europe. Mais en 1966, à 19 ans, Schwarzenegger monta pour la première fois de sa vie dans un avion pour se rendre à Londres afin de participer à son premier concours Monsieur Univers. Malheureusement, ce voyage ne se déroula pas comme il l'avait prévu. Bien que Schwarzenegger ait accompli de nombreux exploits remarquables tout au long de sa vie, remporter le titre de Mister Univers à 19 ans n'en fait pas partie. Malgré sa silhouette impressionnante, il fut surpassé par le vainqueur Chester Yorton, qui avait 8 ans de plus que lui. Malgré ce revers, Schwarzenegger trouva un rayon d'espoir lors de son voyage. L'un des juges, Wag Bennett, reconnut son potentiel et lui proposa de le coacher. Avec les difficultés financières de Schwarzenegger, Bennett lui offrit même de séjourner dans sa modeste maison familiale au-dessus de la salle de sport. Bien que loin d'être glamour et malgré le fait que Schwarzenegger maîtrisait à peine l'anglais, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réaliser ses rêves. Vivre avec Bennett dans un appartement exigu, naviguer dans un pays étranger où il avait du mal avec la langue, semblait être un rêve devenu réalité pour Schwarzenegger. Il se retrouva en compagnie de son idole, le culturiste Reg Park, qui non seulement devint un ami pour la vie, mais aussi un mentor précieux. Sous la direction de Park, Schwarzenegger suivit l'entraînement le plus intensif de sa vie. Et les résultats furent rapides. Juste un an plus tard, en 1967, il réalisa son ambition de longue date, devenir le plus jeune Monsieur Univers de tous les temps à l'âge de 20 ans. Arnold était au sommet, mais il ne se doutait pas que des défis l'attendaient, y compris sa nouvelle faiblesse, les femmes. En 1969, Arnold rencontra Barbara Baker, une enseignante d'anglais, qui devint sa première petite amie sérieuse. Initialement, Schwarzenegger incarnait le partenaire idéal, aventureux, charismatique et débordant de joie. Après tout, il était Monsieur Univers. Cependant, avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître dans leur relation, révélant des traits moins enviables de Schwarzenegger. Malheureusement, Schwarzenegger entra dans une phase sombre peu de temps après avoir rencontré Baker. En 1971, la tragédie frappa lorsque son frère aîné, Meinhard, perdit la vie dans un accident de voiture causé par l'alcool. Bien que Schwarzenegger et Meinhard n'aient pas été particulièrement proches, en partie à cause de leur relation tendue avec leur père, la perte le toucha profondément. L'absence de Schwarzenegger aux funérailles de son frère laissait entrevoir leur lien trouble, mais il trouva néanmoins un moyen poignant d'honorer la mémoire de Meinhard. La fin tragique de Meinhard Schwarzenegger avait encore plus de poids que ce qui avait été perçu initialement. Fiancé à Erika Knapp à l'époque, Meinhard laissa derrière lui sa fiancée et leur fils de 3 ans, Patrick, qui dut grandir sans père. Bien qu'Arnold ait choisi de ne pas assister aux funérailles de son frère, il ne pouvait pas tourner le dos à Patrick. Arnold prit en charge l'éducation de Patrick et facilita son immigration aux États-Unis, où Patrick finit par réussir en tant qu'avocat. Perdre son frère n'était pas la façon dont Arnold envisageait de commencer les années 1970, mais des temps encore plus sombres l'attendaient. À peine un an après l'accident mortel de Meinhard, la tragédie frappa à nouveau avec le décès du père de Schwarzenegger des suites d'une attaque cérébrale à l'âge de 65 ans. Arnold choisit de ne pas assister aux funérailles de son père, bien que les raisons de son absence restent enveloppées de mystère. Au fil des ans, Arnold a donné des explications contradictoires sur son absence, laissant la vérité ouverte à l'interprétation. Dans ses mémoires sincères, Barbara Baker éclaire la réaction de Schwarzenegger à la mort de son père, dressant un tableau glaçant. Selon Baker, Arnold ne montra aucune émotion lorsqu'il lui annonça l'AVC de son père, faisant preuve d'un détachement froid envers l'homme qui l'avait élevé. De plus, elle nota son silence remarquable concernant la disparition tragique de son frère. Arnold semblait impatient de laisser derrière lui son passé tumultueux, marqué par son père nazi et son frère distant. Mais des problèmes non résolus ressurgiraient plus tard dans sa vie.
Même lorsque Arnold Schwarzenegger atteignit des niveaux de gloire et de richesse sans précédent, il y avait toujours une question persistante qui le rongeait. Son père était-il vraiment un monstre? Alors qu'Arnold savait que Gustave avait servi du côté de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, l'étendue exacte de son implication restait un mystère. L'incertitude devint finalement trop lourde à supporter, poussant Arnold à affronter cette ombre de son passé et à rechercher la vérité. Des années après le décès de Gustave, Schwarzenegger fit appel au centre Simon Wiesenthal, un groupe d'activistes juifs, pour plonger dans l'histoire de son père. Ils passèrent de méticuleusement en revue les archives de Gustave, à la recherche de tout signe de complicité dans les atrocités du régime nazi. Lorsqu'ils présentèrent enfin leurs conclusions, Arnold poussa un soupir de soulagement. Bien que Gustave Schwarzenegger fût indéniablement un homme difficile, il semblait qu'il n'avait pas directement participé aux actes odieux de la Wehrmacht. Peut-être que cette réalité apportait un certain réconfort à Arnold, mais les souvenirs douloureux de son père persistaient toujours. En 2004, Schwarzenegger ouvrit son cœur sur les jours les plus sombres de son enfance, racontant vivement les sévices physiques qu'il avait endurés. On me tirait les cheveux. On me frappait avec des ceintures. Le voisin aussi. C'était juste comme ça, partagea-t-il. Cependant, Arnold admit qu'il semblait supporter le plus lourd fardeau de la cruauté de son père, en partie à cause de son refus de se conformer aux attentes. Malgré le tourment, Schwarzenegger refusa d'être brisé par les abus. Au lieu de cela, il en fit une motivation, alimentée par une détermination à échapper à sa condition et à accomplir de grandes choses. Et en effet, c'est précisément ce qu'il fit. Peut-être que les pertes de son frère et de son père pesaient plus lourdement sur Schwarzenegger qu'il ne voulait l'admettre. Quelles que soient les raisons sous-jacentes, le charmant petit ami que Barbara Baker avait rencontré en 69 s'effaça progressivement, laissant place à un égocentrique absorbé par lui-même. Dans ses mémoires sincères, Baker le décrivit comme « insupportable ». Classiquement imbu de lui-même, le monde tournait autour de lui. Leur relation se détériora avec le temps, culminant avec leur rupture en 1974. Cependant, ce n'est qu'après leur séparation que Baker découvrit la trahison la plus douloureuse de Schwarzenegger. L'infidélité devint un thème récurrent dans la vie d'Arnold Schwarzenegger, commençant par Barbara Baker. Elle n'apprit son infidélité qu'après leur séparation, ajoutant une touche amère à son processus de guérison. Bien que ce chapitre de sa vie fût clos, le destin leur réservait une réunion plutôt maladroite. Aimé ou détesté, Arnold Schwarzenegger avait un don pour dépasser les querelles mesquines. Bien qu'il sût que Baker écrivait des mémoires acerbes et révélatrices sur leur relation, il la rencontra quand même, toutes ces années plus tard, pour revivre cette période de leur vie. Il finit par passer 3 heures à discuter avec son ancienne flamme, alors qu'elle s'apprêtait à commencer à écrire. Après sa rupture avec Baker, Schwarzenegger embrassa son côté sauvage. Toujours avide d'attention, il ne faisait pas de distinction quand il s'agissait de se retrouver sous les projecteurs. En 1977, il fit sensation en posant pour une séance photo tristement célèbre dans le magazine gay After Dark, ne laissant rien à l'imagination. Prud n'était certainement pas un mot qui s'appliquait à Arnold Schwarzenegger. Pourtant, alors que les séances photos provocantes faisaient en partie intégrante de sa stratégie, Schwarzenegger avait des ambitions plus grandes en tête. Après avoir conquis le monde de la musculation, il avait pour objectif de devenir la figure la plus reconnaissable de la planète. Il n'est pas nécessaire d'être un génie d'Hollywood pour reconnaître Arnold Schwarzenegger et penser « ce type est fait pour le grand écran ». Alors que la plupart des aspirants acteurs commencent par le bas, Schwarzenegger avait déjà le titre prestigieux de Mr. Olympia à son actif. En 1970, il décrocha son premier rôle principal dans le film Hercule à New York. C'était une opportunité monumentale, bien qu'avec des défis imprévus. Même au sommet de sa gloire, Arnold n'avait jamais tout à fait perdu son épais accent autrichien. En 1970, son anglais était presque incompréhensible,
poussant le studio à doubler chacune de ses répliques dans Hercule à New York. Malgré son budget modeste, ses effets kitsch et la performance comiquement doublée de Schwarzenegger, le film ne l'a pas propulsé au statut de star, mais il a marqué un modeste début. Pendant les années qui suivirent, Schwarzenegger décrocha divers petits rôles dans des projets tels que celui d'un garde du corps muet dans Le Privé de Robert Altman. Il remporta même le Golden Globe du Nouvel Espoir de l'année pour sa performance dans Stay Hungry de Bob Rafelson, mais la célébrité à grande échelle restait insaisissable. Il faudrait une convergence de ces deux mondes pour que Schwarzenegger capte vraiment l'attention du monde. En 1977, Schwarzenegger occupa une place de choix dans le documentaire sur la musculation Pumping Iron. Le film devint inopinément un succès au box-office, le charisme de Schwarzenegger ressortant malgré le partage de la vedette avec son rival Lou Ferrigno. En peu de temps, Arnold devint un nom familier, accent mis à part. Sa trajectoire professionnelle était sur le point de connaître un changement monumental, tout comme sa vie amoureuse. Schwarzenegger s'entourait constamment de belles femmes, mais il n'avait pas eu de relation sérieuse depuis Baker. Il avait prétendu qu'ils s'étaient séparés à cause de leurs objectifs de vie différents. Elle voulait un homme ordinaire et équilibré, alors que lui voulait la célébrité et la fortune. L'idée d'une vie ordinaire le répugnait. Eh bien, sa relation avec sa prochaine flamme, l'assistante coiffeuse de Beverly Hills Sue Morey, était tout sauf ordinaire. Selon Morey elle-même, elle et Schwarzenegger entretenaient une relation ouverte. Bien qu'ils restassent exclusifs tant qu'ils étaient tous deux à Los Angeles, dès que l'un d'eux quittait la ville, ils étaient libres d'explorer d'autres options. Étant donné la nature de Schwarzenegger, cet arrangement était probablement le compromis le plus adapté. Cependant, la prise de Morey sur Schwarzenegger allait bientôt se relâcher, car la relation la plus significative de sa vie allait se dérouler. En août 1977, Schwarzenegger se rendit à New York pour le tournoi de tennis Robert F. Kennedy. Conformément aux termes de son accord avec Morey, il était libre de poursuivre d'autres intérêts romantiques, et c'est là qu'il rencontra la journaliste Maria Shriver. Belle, raffinée et faisant partie de la dynastie Kennedy, Shriver captiva Schwarzenegger. Ce qui avait commencé comme une brève aventure de vacances se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Pourtant, Schwarzenegger ne pouvait ignorer Morey de retour à Los Angeles. Pendant un an entier, Schwarzenegger jongla entre des relations avec Shriver et Morey. Cependant, Morey atteignit son point de rupture lorsqu'elle réalisa que l'engagement de Schwarzenegger envers Shriver devenait de plus en plus sérieux.